L'image de la carte scolaire est sérieusement écornée. Mise en place dans les années 60 au moment du boom démographique, elle avait pour objectif de répartir plus efficacement les enseignants et les élèves. En confiant à l'administration la répartition des élèves, on cherchait notamment à éviter les classes surchargées. La carte scolaire était également censée contenir les inégalités, mais avec le temps, elle semble au contraire les avoir cristallisées, en cantonnant dans les mêmes écoles les élèves des quartiers les plus défavorisés et réciproquement, la ghettoisation de l'habitat entraînant de fait la ghettoisation des écoles, en particulier dans les grandes agglomérations. Un deuxième effet pervers est apparu. Aujourd'hui, environ 30% des enfants ne sont pas scolarisés dans le public, 10% des parents demandent une dérogation, certains trichent avec de fausses domiciliations, d'autres déménagent. Ceux qui la contournent sont souvent les mieux informés, donc les plus diplômés. S'appuyant sur ce constat, le gouvernement souhaite supprimer la carte scolaire. Elle est pour l'heure assouplie, mais si la carte scolaire n'a pas réalisé la mixité sociale, son assouplissement ou sa suppression peuvent-ils changer la donne? Rien n'est moins sûr. Les enfants issus des catégories populaires et sectorisées en ZEP ne vont pas se ruer dans les établissements des beaux quartiers des centres-villes, et ces derniers leur ouvriront difficilement leurs portes. En souffrance, les établissements publics sont aussi en concurrence avec les établissements privés. De la loi Debré à la loi Carle, les politiques publiques tendent à faciliter le financement des écoles privées sous contrat avec l'État. Au supermarché de l'école, la motivation religieuse est reléguée au second plan, mais certains établissements publics comme les écoles des communes rurales en subissent les conséquences. L'école publique doit faire face à un double phénomène. Les bons élèves des établissements en zone d'éducation prioritaire partent, entraînant une chute du niveau général, et certaines écoles publiques pratiquent, comme les écoles privées, une sélection. Les enfants des classes populaires ou défavorisées sont dans tous les cas les laissés pour compte. L'enseignement public est fragilisé, ses moyens se réduisent. Plus de 24 000 postes ont été supprimés en 2008-2009 et de moins en moins d'enseignants s'engagent dans les zones difficiles. L'école censée être un lieu de mixité sociale l'est difficilement, mais peut-on empêcher les parents de choisir une école? Comment concilier le choix individuel des parents et l'intérêt d'une école pour tous? Comment sortir de la ghettoisation? Comment faire vivre la mixité sociale à l'école?